Bonjour ou bonsoir, je souhaite vous présenter aujourd'hui le bout tarot de Célia Mélesville en effectuant un tirage. Alors, elle propose, Célia, un tirage de l'esprit frappeur. Carte 1, ce qui te bloque actuellement. Eh bien, allons-y. Puis, je vous montrerai quelques cartes comme je fais toujours. Bon, là, magnifique. On est bien guidé. Alors, quel est le message pour toi ici et maintenant? Donc, qu'est-ce qui te bloque actuellement? Oups. Page de coupe. Ah, on parle ici peut-être d'immaturité, de soit une personne immature dans votre entourage vous bloque dans vos projets, soit c'est vous qui êtes, comment est-ce que je pourrais dire, qui, peut-être pas la tête sur les épaules, mais qui foncez un peu comme quelqu'un qui tombe vite amoureux, vous voyez, qui s'enthousiasme très vite, et puis pouf, son petit cœur est blessé parce que va un peu trop vite. C'est vraiment les premiers élans du cœur, et on vous dit de faire preuve de plus de retenue peut-être. Alors là, c'est ce que moi je pense, que je vois ce petit fantôme avec son béret. Quoique il regarde le poisson, il est plein de bonnes intentions, vous savez. Donc c'est soit quelqu'un de votre entourage qui vous bloque, ou vous, mais ce n'est pas nécessairement négatif parce que Célia a la bonne idée de mettre des mots-clés. Nous allons regarder. Et ce page sensible et romantique. Donc ce qui vous bloque, c'est peut-être justement ce romantisme. Vous voyez pleurer très vite, être hypersensible est un atout, mais parfois peut vous bloquer dans certaines démarches parce que vous avez peur de souffrir. Ou c'est quelqu'un de votre entourage qui est ainsi. Deuxième, la leçon que ce blocage doit t'enseigner. Là, on voit des personnes qui sont bien ensemble, qui sont heureuses, qui font la fête. Cette carte du 3 de coupe nous parle d'amitié, de retrouvailles, et on dirait que le fait d'être très sensible vous bloque, ou quelqu'un de très sensible, votre conjoint, votre conjointe, vous bloque pour des sorties éventuelles, vous bloquez dans des rencontres avec d'autres personnes pour faire la fête, s'amuser. Célia nous parle ici de célébration, amitié et joie. Donc la leçon, ce blocage d'être très sensible, eh bien, stop, on te dit, amuse-toi, sors de ta coquille. Carte 3, comment te libérer de ce blocage? Eh bien, le 10 d'épée vous invite à tourner la page. Vraiment, prendre soin de vous, de vos amis, de votre famille, vous amuser, parce que là, il faut vraiment la fête. Et le 10 d'épée, tu t'es peut-être tombé, mais tu t'en es remis. Parce que ce petit fantôme là au-dessus, il est très apaisé. Il ferme les yeux sur le passé et il avance. Le 10 d'épée, c'est... Pardon. Prise de conscience, lâcher prise, victimisation. Donc c'est cesser de faire preuve peut-être d'immaturité, de se cacher. C'est un peu dans les jupes de sa maman, vous voyez.
quelque chose de se surprotéger, eh bien la carte du milieu, elle est extrêmement positive. Et stop, stop à la victimisation, on avance et on va de l'avant. Voilà. Alors, maintenant la présentation. Donc un coffret magnifique, le travail de Célia est superbe, rien à dire. Nous avons nos petites cartes avec les mots-clés en français et en anglais, et puis des tirages, comme je vous ai dit, et elle explique, je vais prendre à nouveau une carte. Nous sommes avec la reine de denier, je vais vous la montrer. Donc je prends la reine de denier, de pentacle. Aime la vie sous toutes ses formes. Ouvre ton cœur, montre-toi pratique et généreux, généreuse. Respecte les limites de chacun ainsi que les tiennes. Tu fais preuve de dons de guérison et tu prends soin des autres. Magnifique, hein? Voilà le petit conseil, le bon petit mot du jour, les phrases réconfortantes du jour pour vous. En conclusion de ce tirage, donc c'est arrêter vraiment de se victimiser et de profiter. Je vais montrer maintenant quelques cartes et les autres en surprise quand vous l'aurez en main. Je vous les montre. Oh là là! Ça, c'est celui qui est trop économe ou qui avale tout son argent, donc qui peut-être est compulsivement, achat compulsif ou économe compulsif. Il y a encore une forme d'immaturité là. Là, c'est les conflits. Je veux avoir raison. Et j'ai vraiment les deux cartes, vous voyez. Moi, je préfère celle des copains. Hein. La mort qui est en même temps que le 10 d'épée, un renouveau, une renaissance. On coupe avec les conflits. Elles sont belles, hein? Et nous sommes ici avec ce roi d'épée qui dit non, qui se maîtrise, qui est régulier, qui a des pensées régulières de « je vais y arriver », je suis maître de moi, de mes pensées et je vais de l'avant. Je décide de ce qui est bon pour moi, pour ma famille par exemple. Oui, on parle ici d'enfance. Et alors là, elle est superbe. Petite fille avec sa maman. Ah, l'ermite, regardez-moi cette carte comme elle est sublime avec le petit fantôme qui brille. Les lumières, il est bien là. Oui, vraiment, regardez, c'est sortir des conflits. Ah là, c'est un fantôme qui travaille à cette renaissance, à ce changement, qui met des choses en place, des activités et des choses en place pour que tout aille mieux dans sa vie. Page de denier, une personne qui est très régulière dans son travail, très régulière et qui suit avec conviction, c'est peut-être quelqu'un qui étudie. Voilà, ça c'est, là, il l'invite à travailler, à étudier. Ah, l'impératrice, qui est très heureuse que tout le monde soit épanoui à ses côtés. Là, il y a un côté très maternel sur cette carte, sur son trône, avec ces coquilles d'escargot, une forme de protection dans la nature. C'est une très très belle carte. Évidemment, Célia s'est basée sur le Rider-Waite-Smith. Voilà, je l'ai en vintage, qui est qui est la base et qu'elle a transformée à sa manière, avec toute sa sensibilité.
Et ces dessins magnifiques, le page de bâton qui va de l'avant, qui ne sait pas encore où il va, mais il y va. Allez, je fonce. Il plante son bâton, toute son énergie avec optimisme. Le magicien, chaque fois je pense à Harry Potter. Ou Ghostbuster. Ta-da-na-na-na-na. Ta-da-na-na-na-na. Alors, le chariot. Et tient bien les rênes, on a un drôle de petit fantôme qui sort d'un nuage et qui suit sa chauve-souris. Alors j'adore la tête de la chauve-souris. Voilà, elle est bizarre, de bonnes ondes. Vous voyez, il y a des bonnes ondes, la chauve-souris envoie des bonnes ondes. Le fou, qui sort de Notre-Dame, de Paris, et qui y va, avec la chauve-souris qui est toujours là. La fleur au fusil, son petit baluchon. Alors là, c'est quelqu'un qui persévère. Et on va arrêter avec celle-là parce que c'est ma préférée. L'accomplissement, tout va bien. Voilà, devant un bon chocolat chaud ou un thé, n'importe quoi qui te fasse du bien. Voilà pour une partie des cartes. Le livret est magnifique, vous pouvez l'emporter partout. Et s'il y a livre avec, j'ai montré, je l'utilise pour un autre tarot, un magnifique, voilà, ici, pochon pour mettre ton tarot. Voilà. Il est disponible sur son site, Célia Mélesville. Je vous souhaite une magnifique découverte et des moments merveilleux avec ce tarot sublime, d'une qualité exceptionnelle. Et surtout, dessiné par une artiste hors pair. Je vous souhaite vraiment une excellente soirée ou une excellente journée. À bientôt!